Salut! Attends, je me gratte les cheveux. J'espère que ça va. Moi, ça va pas mal. Pourquoi je viens de voir aujourd'hui? Je vais te parler d'un bouquin que j'ai reçu, que je me suis commandé il y a pas longtemps, que j'ai reçu aujourd'hui et que j'ai commencé évidemment, qui s'appelle. Alors attends, je te montre. Petit bouquin de Michel Chiron que je connaissais pas du tout. Je suis tombée par hasard sur une interview de lui sur deux chaînes YouTube qui s'appelle J'étais possédée, comment j'ai été libérée de l'emprise du mal. Témoignage. Donc c'est aux éditions Artege. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la préface du livre, elle a été écrite par un père que perso j'apprécie, qui a écrit un bouquin immense qui s'appelle Tactique du diable et délivrance. Dieu fait-il concourir les démons au salut des hommes? C'est le père Jean-Baptiste Golfier. Je te recommande. Franchement, un type, il en a dans la tête, quoi. Hein. Et tu sens que bon, il y a des connexions, tout ça. Bref. Hein. Alors, je vais te lire la quatrième de couverture. Donc, j'étais possédée. Comment j'ai été libérée de l'emprise du diable? La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. De Charles Baudelaire. Michel Chiron a vécu la possession démoniaque et son témoignage est extraordinaire à double titre. Il décrit ses expériences avec sobriété, sans effets spéciaux, mais avec une précision et une exactitude parfaitement convaincantes qui excluent les troubles mentaux, ce que confirme le prêtre exorciste qui a contribué à sa délivrance et les nombreux prêtres et laïcs qu'il a fréquentés. Extraordinaire aussi parce qu'il dénonce des pratiques ordinaires et courantes d'ésotérisme ou de communication avec les morts dont on ne mesure pas le danger. Le récit quotidien des manifestations diaboliques subies, son combat pour en échapper et le cheminement spirituel qui est le sien confirment qu'une guérison est toujours possible. L'abandon confiant à Dieu et à la médecine spirituelle nous délivre radicalement des griffes du mal. Thomas Oswald est auteur et journaliste. Il a recueilli et fidèlement transcrit le témoignage de Michel Chiron, éducateur dans un institut médico-éducatif du Cher. Bon, tu sais, sur YouTube, t'as des chaînes, suivant ce que tu regardes, t'as des recommandations. Hein, et moi, j'en avais jamais entendu parler de ce type. Et puis, je l'ai écouté et ce qu'il a évoqué, ce dont il a parlé, ça a fait écho chez moi en force. Du coup, comme j'avais 14,90 €, non, je plaisante. Comme j'avais très envie de connaître cette personne, bon, je me suis procuré son bouquin, puis je suis allée faire un tour sur son blog où il décrit tous les trucs qu'il a vécu, cette possession. Bon, alors c'est un type qui a vécu des années sans Dieu. Là, ça a fait écho par rapport à ma vie. J'étais baptisée, mais Dieu, c'est qui? Ah bon, Dieu, ouais, ouais, de loin, quoi. Enfin, de très, 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 très loin. Et puis, comme moi, il a eu un peu ce parcours de faire des trucs qui semblent complètement cons, complètement rigolos, comme jouer, entre guillemets, avec une planchette Ouija, ou avec simplement des trucs de Scrabble, et puis un verre, hein. Tu sais, ça semble complètement banal. Hein. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer à part que le verre bouge? Hein. Moi, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des trucs qui viennent, comme ça, c'est dans le domaine spirituel, et puis tu les vois pas forcément. Hein. Mais quand c'est là, c'est là. Et quand c'est là, ça tient à rester là. Et c'est le début, c'est le début de la merde, on va dire. Bon, moi, je suis pas Michel Chiron, je suis que Karine. Euh,
il s'avère que j'ai vécu des choses, des envahissements, des présences qui m'ont complètement catapultée dans des endroits, enfin des trucs assez terribles. Et je m'en suis ouvert à un prêtre. Euh, bon, bah, il sait de quoi je parle, hein, il est dedans. Enfin, je veux dire, c'est un mec spirituel aussi. Donc voilà, il a compris que ce que je lui racontais, c'était pas du pipeau. Et puis que ben, tu te sens bien seul hein, quand t'es attaqué comme ça. D'où cette aide hein, que j'ai eue hein, par le biais de. Enfin, que je continue d'avoir d'ailleurs, hein, parce que le combat, il est jamais terminé en fait. Hein. Enfin, je pense que jusqu'à mon dernier souffle, ça va combattre sévère. Enfin, maintenant j'ai compris l'enjeu, le pourquoi du comment. Hein. C'est exactement. Enfin, c'est exactement. C'est à mon échelle humaine hein, le combat du Christ hein, contre le mal. Qui mieux que lui a été tenté pendant 40 jours au désert. Bon, et je me compare pas à lui, hein. Lui, c'est. Je dis simplement que quand on prend la décision de, bah, de combattre à ses côtés, on porte des trucs, on vit des choses nous aussi qui peuvent nous être, enfin, qui peuvent être compliquées. Et puis surtout, c'est tellement paranormal hein, qu'on peut avoir très peur, hein, qu'on peut se faire blanchir les cheveux en une nuit. Alors c'est pas mon cas, hein, je suis encore blonde. Bon, plus pour très longtemps, mais, mais c'est une image. Mais voilà, des combats. Alors, bon, j'en ai écouté, hein, bien entendu, beaucoup des témoignages de gens qui se sont approchés du Christ et qui ont vraiment vécu cette rencontre avec lui, hein, intime, profonde, qui ont vécu des choses, waouh, assez mastoc. Mais là, pour le coup, j'ai été touchée parce que quelque part, je me reconnais un peu dans ce chemin, quoi, de ce type marié, deux enfants, qui vit une vie, ouais, qui est baptisé, mais qui est pas en Dieu, en fait. Enfin, le baptême, mais pour moi, c'était exactement la même chose. Hein. Moi, j'ai été baptisée quand j'avais 12 ans. Et j'ai fait ma première communion 2 ans plus tard, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, voilà quoi. Enfin, c'était un moment dans ma vie quoi où il y a un prêtre qui m'a baptisée, mais j'avais aucune connaissance profonde de ce que ça symbolisait en fait, hein, qu'être baptisé. Et ça a du sens. Et je reviens à ce prêtre avec qui j'avais discuté il y a quelque temps de ça, qui m'avait dit un truc, enfin, ça m'avait touché. En gros, il m'avait dit que la grâce du baptême, par exemple, on pouvait se faire baptiser très jeune, et puis ne recevoir la grâce du baptême que des décennies ou des années après. Et j'avais pas compris ça. Bon, après, je l'ai vécu, donc bon, j'ai tout à fait entendu et compris ce qu'il voulait dire. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc voilà, j'ai envie j'ai juste envie, parce que je vais pas te faire la lecture du bouquin. Bon voilà, je te l'ai dit, ça fait 163 pages. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 chapitres. Il y en a un qui s'appelle De Profundis. Purée. Alors là, je comprends complètement le pauvre homme hein, par quoi il a dû passer. J'ai simplement envie de te lire la préface hein, du père Golfier. Euh, il est super intéressant, ce prêtre. Alors, je sais plus dans quelle abbaye il est. Enfin,
Mais bon, il te pond des trucs que ça te scotche, hein. Enfin, tu te dis, waouh, il doit vivre lui aussi de son côté des trucs. Bouh. Alors, je te lis la préface. Le poète Charles Baudelaire, qui en avait une solide expérience, a pu écrire joliment: La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Le démon aime les ténèbres dont il est le prince, et il préfère ordinairement se cacher, se dissimuler. Se présenter aux hommes comme une rêverie macabre de croyants refoulés, un mythe intéressant pour ethnologue ou historien de l'art, l'amuse. Le diable se rit de nos ignorances ou incrédulités. Par exemple, à la question de savoir si le mal était produit par notre psychologie ou par une entité supérieure, le supérieur général des Jésuites a pu affirmer sérieusement le 31 mai 2007 que nous avons créé des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal. Son confrère jésuite devenu pape rappelait pourtant en 2014 la doctrine traditionnelle. À cette génération et à tant d'autres, on a fait croire que le diable est un mythe, une image, une idée, l'idée du mal. Mais le diable existe et nous devons lutter contre lui. C'est ce que dit saint Paul. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu le dit. Mais pourtant, nous n'en sommes pas vraiment convaincus. Parenthèse, saint Paul, extraordinaire, extraordinaire. Il a compris ce que c'était le combat, lui. Bref, paradoxalement, un célèbre philosophe athée, en l'occurrence Luc Ferry, a pu redire aussi, en taquinant peut-être le général des Jésuites et à grande échelle, la doctrine catholique. Inattendu de sa part, son développement mérite d'être cité. En théologie chrétienne, le mal radical n'est pas une abstraction, un symbole qui désignerait seulement des comportements humains haineux. Contre les chrétiens modernistes, soucieux d'accommoder le christianisme au goût du jour, l'Église maintient donc la doctrine selon laquelle le diable possède une existence personnelle. N'en déplaise aux théologiens gagnés par la psychanalyse, l'adversaire n'est pas un symbole ou une image, une fantasmagorie psychique qui serait produite par notre inconscient, ou une matière métaphorique de désigner la méchanceté humaine, mais bel et bien le prince des démons, sinon en chair et en os, puisqu'il s'agit d'un être spirituel, du moins suffisamment puissant pour s'incarner dans le corps d'un être humain, pour engendrer le phénomène de la possession. Le diable veut tuer pour l'éternité, son homicide étant, pour ainsi dire, le symétrique inverse du salut, de la vie éternelle. L'amour sauve, pourvu qu'il soit en Dieu, et l'œuvre du diable est de nous faire douter de sa parole, comme le serpent de la Genèse. C'est extraordinaire, enfin moi waouh, je kiffe. Le diable préfère donc se cacher, et ce livre va l'exaspérer. Le démon aime faire oublier son existence, si claire dans la révélation chrétienne, mais aussi présente dans les autres religions. En effet, il n'y a pas que les chrétiens, les croyants qui parlent du diable. Il existe partout. Les pages qui vont suivre seront donc comme un catéchisme sur son action, les lieux où il guette sa proie. Plus encore, ces chapitres montreront la puissance de Dieu, la miséricorde sans cesse à la poursuite de l'enfant prodigue pour le libérer du mal, lui donner la vie éternelle, avec un grand V. Aussi, mieux qu'un développement théorique sec et abstrait, plus parlant qu'une histoire médiévale ou antique, le témoignage de Michel Chiron touchera-t-il le lecteur d'aujourd'hui. Disons-le clairement, il pourra même bouleverser nombre de préjugés infondés sur le caractère inoffensif de pratiques paranormales à la mode. Non, le spiritisme n'est pas un jeu rigolo et inoffensif, car il peut coûter très cher, au corps comme à l'âme. Non, la voyance n'est pas toujours charlatanerie, mais peut mettre en contact avec des démons. Non, les guérisseurs et leurs dons ne sont que rarement inoffensifs, mais opèrent parfois sur des patients, tout heureux du soin à court terme, une lente infestation diabolique à moyen et long terme. L'histoire de l'Église l'atteste, les travaux théologiques l'expliquent spéculativement, et l'expérience des exorcistes confirme la crédulité de l'expérience spirituelle vécue par Michel Chiron. Le récit pourra stupéfier le lecteur. Il confortera le spécialiste qui a fait 100 ou 1000 fois l'expérience de cas semblables et avoue être parfois lassé de la naïveté de nos contemporains. Mais ce témoignage ne nous semble pas seulement crédible et sérieux.
Outre qu'il se lie agréablement, grâce au héros, donc Michel Chiron, et à Thomas Oswald, il est chargé d'espérance et peut conduire à une véritable action de grâce. Je l'avoue, lors de ma première rencontre avec l'auteur, que j'ai longuement interrogé en décembre 2018, c'est sa joie qui m'a frappée. L'homme est simple, équilibré, intelligent, aujourd'hui transporté par l'amour de Dieu, rendu humble par ses errements passés, décidé à se rattraper en alertant ses frères pour qu'ils évitent les gouffres où il était tombé lui-même. Car la possession n'est pas qu'un superbe sujet de film d'horreur hollywoodien. Elle est une réalité souvent présente dans l'Évangile, attestée à toutes les époques et dans la vie d'innombrables saints. Pensons au combat de Sainte Mariam Bawardi, 1846-1878, la petite carmélite arabe. Un autre avantage du livre de Michel Chiron sera de montrer l'actualité du phénomène dans la France d'aujourd'hui. Certes, des récits de possédés convertis existaient déjà et ont donc fait du bien aux nombreux lecteurs toujours friands d'histoires extraordinaires. Mais le témoignage qui va suivre a sur ces ouvrages les avantages de partir d'une pratique banalisée, le spiritisme, et d'être récent et français. Il pourrait être rapproché d'un cas différent, mais comparable, bien connu en Italie aujourd'hui. Francesco Vaiasuso, pardon pour l'accent, fut possédé dès l'âge de 4 ans suite à un maléfice reçu lors d'une messe noire, où une connaissance de sa famille l'avait conduit à l'insu de ses parents. Il a aujourd'hui une 40aine d'années, une vie professionnelle normale et donne de nombreuses conférences racontant sa libération de 27 légions de démons. Comme d'innombrables Français d'aujourd'hui, Michel Chiron a rejeté la foi et la pratique religieuse à l'aube de sa vie d'adulte. Il a dès lors vécu 20 ans loin de Dieu, connu les plaisirs et les échecs, la vie facile et égoïste, le divorce après 12 ans de mariage. Comme beaucoup, il a joué avec des copains, à évoquer des esprits, d'abord pour rire, puis pour trouver une solution à la vacuité de son existence. Don Amorse craignait que 25% des jeunes Italiens n'aient aujourd'hui touché au spiritisme. En France, la proportion serait peut-être de 66%. L'abbé Marc Prigent estimait en 2016 que 2 jeunes sur 3 touchent aux vers baladeurs et aux tables tournantes. Or, la Bible interdit formellement ces pratiques, et la foi catholique reste claire dans son interdiction. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Mais combien d'homélies ou de conférences le rappellent aux fidèles aujourd'hui ? Est-ce à dire que toute séance de spiritisme peut déboucher sur une possession diabolique, comme Michel Chiron l'a vécu ? Il est clair que non. Le diable a des emprises progressives et adaptées à chacun, selon ce que Dieu lui permet de faire et selon les portes que la personne a l'imprudence de laisser ouvertes aux démons. Mais enfin, Michel Chiron a été possédé par des démons. Son témoignage confirme expérimentalement que la possession donne au diable le contrôle du corps. Michel verra les mauvais esprits parler par sa bouche ou son ventre, lui forcer de tirer la langue, etc. Mais en laissant hors d'atteinte l'intelligence et la volonté. Cette dernière, bien que ligotée dans un corps sous emprise, reste libre si elle ne consent pas au péché. Le diable n'a en effet aucun pouvoir sur la fine pointe de l'âme, que constituent les facultés spirituelles de l'intelligence et de la volonté. Il peut en revanche attaquer et manipuler le corps et le psychisme. Et là, je t'invite, j'y pense tout de suite maintenant, à ce saint homme, le saint curé d'Ars. Je t'invite à aller rechercher ce qu'il a vécu, les attaques absolument délirantes, démoniaques, qui ne le laissaient pas en paix la nuit, qui l'ont tourneboulé. Il a eu affaire, ce saint homme, toute sa vie. Tu vois, aujourd'hui, en 2019, ça continue. Et ça continuera jusqu'à la fin. Il peut en revanche attaquer et manipuler le corps et le psychisme. Et tout à fait. Ces pages vont aussi montrer combien le démon est séducteur, menteur et implacable. Michel l'a cru, a été trompé et battu. Michel Chiron veut de même témoigner aujourd'hui sur Internet et avec le présent livre du danger du spiritisme et surtout de la puissance de la prière, de la force du Seigneur Jésus et la grandeur de sa miséricorde. Amen.
Ça c'est clair, hein. Enfin, je veux dire, Jésus, ça y est, il arrive, il y a tout qui, il y a tout qui pète, tout qui s'en va, c'est une évidence. Sa délivrance ne s'est pas faite en un instant, et plusieurs séances d'exorcisme, plusieurs mois de prière seront nécessaires pour sa totale libération. Mais sa joie témoigne de ce que la puissance du Christ sera toujours plus grande que la violence du diable. Le malin a du pouvoir sur ce monde, nous le voyons et nous en faisons continuellement l'expérience. Il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu. Mais, depuis que Dieu lui-même a un cœur d'homme et a de ce fait tourné la liberté de l'homme vers le bien, vers Dieu, la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors s'imposent les paroles « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. » C'est Jean. Alors, Michel Chiron vit la grande expérience missionnaire demandée par le Christ au possédé de Gérasa qu'il vient de libérer. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé priait Jésus pour rester en sa compagnie. Il ne la lui accorda pas, mais il lui dit « Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. C'est magnifique, c'est magnifique. Grâce soit rendue à Thomas Oswald, qui a su avec talent améliorer les pages qui vont suivre. Tous les deux témoignent de la guérison de l'emprise du diable. La violence et la ruse du démon ont pu blesser Michel. La tendresse de Jésus l'a guéri. Comme le disait saint Augustin, « Plus grand fut le péril dans le combat, plus intense est la joie dans le triomphe. » Alors, Satan permet aujourd'hui aux possédés convertis et à tous ses lecteurs, dans un paradoxe prévu par la divine sagesse, de chanter la miséricorde. Sincèrement, si ça t'a pas donné envie de lire ce bouquin, mais plus encore de connaître à l'intérieur de toi qu'est-ce que c'est de rencontrer Dieu, eh ben écoute, je vais t'inviter autour d'une lasagne party et on va en parler ensemble. Voilà, je te fais des gros becs et je suis contente de partager tous ces petits machins avec toi. Salut!